Les faits sont patents, discordants, grossiers. Ils entendent parler fort. À ceux qui s'intéressent aux choses importantes, je laisse les faits, entassés comme des pierres géantes. Ce qui m'intéresse, moi, c'est seulement ce qu'ils chuchotent entre eux, de façon indistincte, obsédante. Je fouille parmi toutes ces pierres, en quête d'une poignée de vérité, ou du moins de ce qui, jadis, s'appelait ainsi, mais qui n'a plus de nom. Par-delà un éclair lumineux, je cherche toujours plus profond, avec l'espoir, si je reviens, de rapporter une poignée de sable qui glissera entre mes mains. Je suis en quête de la chanson du sable. Qui parle de l'ombre dit vrai. La vérité dialogue avec les ombres. Aujourd'hui, je vais parler du bâtiment de pierre où le destin se cache dans un coin, où l'on observe à distance le revers des mots. Il a été construit bien avant ma naissance. Il a 5 étages, sans compter le sous-sol, et un escalier d'entrée. Si l'on veut écrire, on doit le faire avec son corps nu et vulnérable sous la peau. Les mots ne parlent qu'avec les autres mots. Prenez un V, un I, un E, et vous écrivez vie, à condition de ne pas vous tromper dans l'ordre des lettres, de ne pas, comme dans la légende, laisser tomber une lettre et tuer l'argile vivante. J'écris la vie pour ceux qui peuvent l'accueillir dans un souffle, dans un soupir, comme on cueille un fruit sur la branche, comme on arrache une racine. Il te reste le murmure que tu perçois en plaçant contre ton oreille un coquillage vide. La vie, mot qui s'insinue dans ton moelle et dans tes os, murmure évoquant la douleur, son qu'emplissent les océans. Un petit enfant a dit un jour, « Si tu ne profites pas de la vie, c'est elle qui profitera de toi. » C'était un enfant aux yeux noirs, né de l'union de 2 ténèbres, qui a connu très tard le bâtiment de pierre. Il n'a plus jamais eu peur, parce qu'il se rappelait sa première frayeur, ou peut-être parce qu'il l'avait oubliée. Il paraît qu'il riait pour un rien. Imaginez ceci. Dans la rue qui mène au bâtiment de pierre, il y a un café. Devant le café, été comme hiver, se tient un homme. À l'intérieur du bâtiment, une immense cour. Bordant les escaliers qui entourent la cour, des fils de fer barbelés dépassent la taille d'un homme. Pour que personne ne se jette en bas, parce que depuis 2 ans, la vie d'un homme a trop de valeur pour le laisser se fracasser sur les pierres. Dehors, un escalier de secours en colimaçon monte jusqu'au 5e étage. La nuit, dans la pâle claire de lune, des ombres montent l'escalier, mais personne jamais ne descend. Cet homme est toujours là, sur le dallage, vestige d'une époque inconnue, assis sur des journaux et des cartons ramassés ici et là. À côté de lui, des bouteilles vides, des traces de nourriture, d'urine et de vomissures. Son visage rugueux comme le sol lunaire est divisé en 2 parties inégales par une profonde cicatrice. Il ne livre aucun secret, il ne révèle même pas son âge. Mais si vous suivez cette cicatrice, sur le crâne défoncé par endroits, comme on parcourt un sentier de montagne jusqu'au bord triste et désert des orbites, vous vous trouverez devant un gouffre. Un gouffre qui parle non la langue des hommes, mais celle du vent, de la lune et des pierres. Vous n'oserez pas lui demander son nom, mais vous pourrez le désigner par la première lettre de l'alphabet. A.